Alors comme je le disais tantôt, pour faire un rapport avec Excel, pas besoin de macro forcément ou autre complément compliqué. On va se créer une feuille en fait. Voilà. Cette feuille, je vais l'appeler TDB pour tableau de bord. Et on va en fait mettre en pratique la notion de conception dont on a parlé précédemment. Donc la première ligne, ce sera la ligne qui va porter donc le nom de mon exercice ou de mon service ou de la société, donc, ou le titre du rapport. Donc ici, ce sera Easy Way, voilà, voiture pour tous. Et cette partie-là, nous allons en fait lui donner assez d'espace et c'est celle-là qui nous permettra de délimiter la largeur qui sera utilisée pour présenter notre rapport. Donc pour la mise en forme, là j'utiliserai dans un premier temps cette largeur. S'il y a besoin de plus, j'en prendrai plus. Et il faut mettre en place un contraste assez élevé pour faciliter la lecture des données. On reviendra dessus. Donc je vais prendre une couleur bleue, du texte blanc, gras, et puis je vais utiliser une police assez ronde. Voilà. Pour la taille, donc voilà, on va agrandir assez. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Maintenant, nous savons que notre rapport va être constitué d'une partie principale qui sera donc un graphique qui va occuper une partie de gauche, et à droite nous allons aussi afficher certaines informations dans 4 graphiques principaux qui seront là. Donc cette représentation là va nous faciliter un tout petit peu le travail grâce au quadrillage des feuilles. On peut utiliser le quadrillage justement. Ça nous permettra d'avoir une sorte de papier millimétré sur lequel on réserve les différents espaces. Ça permet de respecter très facilement les normes. La première norme étant le parallélisme, la deuxième norme étant l'uniformité des tailles, la troisième norme étant l'uniformité des espacements. Donc nous avons par exemple ici l'espacement entre ces blocs-là, il devrait être identique, donc 2 blocs ne doivent pas se toucher. Pourquoi? Parce que il faut visuellement segmenter l'espace pour l'utilisateur pour qu'il ne confonde pas des informations qui vont se toucher. Pareil pour cette partie-là. Donc le principe de conception que j'utilise en général quand je crée des tableaux de bord, je me fais un petit tableau avec des quadrillages, puis je calcule l'espace laissé pour chaque zone. Exemple, ici, je vais utiliser cet espace pour mon graphique vertical. Donc je fais simplement bordure, voilà, extérieur. Donc ça, c'est mon premier repère. Maintenant, pour pouvoir respecter le parallélisme, il faudra que je distribue les différents éléments restants. Alors, si j'avais un grand graphique à mettre, il serait peut-être par là, sauf que j'ai pas un grand graphique, j'en ai 4. Donc je vais les disposer de façon déjà uniforme, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais comment je fais? Alors je vais simplement compter le nombre de lignes qu'il y a ici. Donc quand vous faites une sélection avant de relâcher, vous êtes un peu aidé ici. Donc sur cette zone là, en fait il y a 26 lignes. Donc 26 lignes, ça me fait 2 fois 13. Sauf que c'est pas bon parce qu'il me faut une ligne de séparation entre les deux. Ça veut dire qu'il faudra que je l'augmente un tout petit peu d'une ligne. Donc ces choses-là, on y arrive à tâtons, hein. C'est pas forcément dès le début qu'on a bon. Donc je rajoute une ligne, je rajoute mes quadrillages. Si je veux plus de ces bordures-là, je peux les enlever. Donc on va faire ça, voilà, effacer les bordures. Voilà. Donc ici j'ai bien 27, ça veut dire que je pourrais faire 13 et 13 séparés de 2. D'accord. Donc ça veut dire que je ferai 13 là, voilà. Une ligne vide et puis un autre 13. Maintenant vers la largeur, il faudra aussi que ce soit équitable. Donc c'est pareil, je vais laisser une colonne de séparation et une autre colonne de séparation. Donc à partir de là, je vais voir combien de colonnes j'ai. Donc ici, j'en ai 13. Ça veut dire que je pourrais facilement faire 6, je ne sais pas si c'est exact, hein, c'est juste visuel. Alors, un espace et 6. Cet espace-là va être un espace de séparation entre ces deux blocs-là. Et cet espace-là, cette colonne, sera utilisée comme espace de séparation des deux blocs. Donc je résume, ça fait 6 colonnes fois 13 pour chaque. Donc on y va, 6 colonnes, 3, 4, 5, 6. Alors je vais encore faire un snap, voilà. Donc ici, remarquez une chose, ça me fait une ligne
6 colonnes. Donc j'ai pas à compter en fait, il y a juste à observer ce truc là pendant qu'on sélectionne. Alors je reprends, donc 6 et puis je vais jusqu'à 13. Voilà, j'ai mon premier pavé. Normalement, donc là je dis tiens, bordure, où est-ce qu'elles sont? Extérieur, très bien. À partir de là, ce pavé là en fait encadré, il suffira de le reproduire un peu partout. Donc je vais copier, coller, voilà, pareil avec une ligne d'espace et c'est bon. Donc si vous remarquez, nous avons bien en fait un espace séparé et nos 4 cadrans. Maintenant, il faudra en fait réduire cet espace là, on n'a pas besoin de tant d'espace. On prend toutes les colonnes concernées et on les réduit, ce qui nous permet d'avoir en fait les colonnes identiquement élargies. Celle-là, c'est la seule ligne de séparation, donc j'ai pas besoin de prendre autre, mais par rigueur d'uniformité, je vais prendre ces deux et je vais les réduire. Voilà. Donc mon tableau de bord en fait va occuper cet espace-là. Alors je vais zoomer déjà pour qu'on soit en plein dedans. Je laisse une ligne et une colonne de plus. Voilà, on va faire ça. Zoom sur sélection. Voilà. Donc j'ai mon tableau de bord. Après je peux élargir. Maintenant si je veux élargir ces pavés là, je les sélectionne et puis j'y vais doucement. Voilà. Donc vous arriverez en fait exactement à ce que vous souhaitez, mais vous gardez tout le temps en tête une chose, c'est-à-dire que les éléments identiques, vous les sélectionnez ensemble, puis vous augmentez légèrement ou vous diminuez légèrement jusqu'à arriver exactement à ce que vous souhaitez. Très souvent dans la conception d'un tableau de bord, pour la segmentation de l'espace, on conçoit d'abord le tableau de bord sur une zone pas très grande pour que l'élargissement ne cause pas de problème. Donc voilà déjà les zones.